Chers amis, Shalom Uvracha Boker Or Vepurim Sameach Lechaim Tovim ou Shalom. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 25 du mois de février, le Yud Gimel du mois de Hadar. Lechaim Tovim ou Shalom. On étudiera les réincarnations des acteurs de la Megillat Esther avec l'aide d'Hachem, en tout cas pas tous, mais une partie, afin de mieux comprendre les plans divins dans la Megillat Esther. Srutam Yagen Alim Val Kol Am Israël Megillah Yotzet Dofen. Je suis racheté aujourd'hui pour la réussite de Ophir Machalal, si je prononce bien, Machalal, peut-être. Donc pour... non, pardon, ça c'est après. Autant pour moi. Cours acheté par la famille Chayat de Marseille pour la réussite de Moshe Yehudit et leurs enfants. Bracha revacha batzlacha bechol maasedehem kol asher yatzlich ken kol asher yasu yatzlichu v'yarvichu lechaim tovim ulshalom. Excusez-moi pour la liste, j'ai eu du mal à lire. Vechol Am Israël, Bezrat Hashem, Moshe Yehudit et leurs enfants, une grande atzlacha sur tout le chemin. Alors bien entendu, les malades, on les a déjà cités dans le cours précédent, les Lunishmat, on l'a déjà fait, on attaque directement le Shi'ur, Bezrat Hashem. On commencera par Mordechai et Yehudi. Comme vous le savez, il y a énormément de similitudes entre Mordechai et Yaakov Avinu, puisque tout comme on se déguise à Purim, on l'a dit tout à l'heure, Mordechai, Yaakov Avinu est le premier juif à s'être vraiment déguisé pour que son père ne le reconnaisse pas. On entend Vaïtzak Tza'aka Gdola Marad Me'od, quand Esav apprend que son frère lui a pris la Bechora pour un plat de lentilles, eh bien il criera un cri d'amertume, et ce cri d'amertume on le retrouvera chez Mordechai, Vaïtzak Tza'aka Gdola Marad Me'od. Donc il y a une espèce de Gzera Shava, parce que, comme vous le savez, Mordechai est la réincarnation de Yaakov Avinu Alav Shalom, et que Aman n'est autre que la réincarnation, comme on l'a dit tout à l'heure, de Esav. Donc cette rencontre-là, c'est une rencontre des forces du bien face aux forces du mal, et bien entendu, beaucoup de points communs. Si vous voulez, je peux vous les lire maintenant. Il y a plein de points communs qu'on peut voir même dans les Gematriot. Chez Nishmato, chez Yaakov Avinu, Nidgal Gela be Mordechai a Yehudi. Et Ramaz Leze, on voit ici, ils disent les Chachamim, chez Mordechai Yehudi, Nikra Betoar Ish Yehudi. Et on voit que Ish Yehudi Aya be Shushan Abira, on voit qu'un homme, Ish Yehudi, qui est appelé Ish dans la Torah, en comparaison à lui, Yaakov Ish Tam Oalim. On voit qu'il y a une Xera Shava ici, disent les Chachamim, car le titre qu'on lui donne, c'est Ish Yemini, Klomar Shuba Mishevet Yehuda ou Binyamin Yachad. Et donc, Ish Yemini, c'est la droite, Yemin, donc Binyamin, mais il a aussi c'est-à-dire que son père était de la tribu de Binyamin, et la mère de Mordechai était de la tribu de Yehuda. Et Timsa Shamilim, Yehuda Binyamin, Gematria 182. Quand tu prends la Gematria de Yehuda et de Binyamin, qui vient donc engendrer Mordechai, la Gematria des deux tribus qui ont engendré Binyamin, ça fait 182, qui fait la Gematria de Yaakov. De là, on voit aussi que Béhémet, il était sa réincarnation. Chez Yaakov, Avinu Nikra Betoar Ish, Vegam ou Nikra Betoar Ish. Ishmato Shalasav Arashan Galgala Ba'aman Arasha Veramaz Lezev Istimsa. Chez Esav, Nehemar, Veibez, Esav et Abechora. On a vu Esav, il a basé son droit d'aînesse, et Aman, il a marqué, Veibez, Be'enav, Lishloch Yad, Mordechai, et il a dénigré le fait de lever la main sur Mordechai, c'est Xera Shava Bechen, Al Esav Rasha Nehemar, Verav Yavot Saïr, comme c'est marqué, eh bien, le grand servira le petit, c'est une allusion Verav Yavot Saïr, comme le dira Akadosh Baruch Hu à Rivka, le grand servira le petit, c'est plutôt Shem Vever qui l'ont dit. Va'aman katouv alav, va'isaper la'em aman et kvod oshro verov banav. Et donc là, il se vante, lui, de tous ses biens, Aman Arasha, des profits qu'il a fait. Donc il fallait renverser les choses par rapport à cette injustice, puisque Yaakov doit être servi par son grand frère Esav. Et étant donné que Aman était le Gilgoul de Esav, il fallait que Aman serve Esav, tandis que Aman lui voulait récupérer sa Bechora en exigeant de Mordechai qu'il se prosterne. Yaakov Avinu Karale Esav Arasha Adon. On a vu que Yaakov Avinu il appelait Esav mon Seigneur. Neymar Mincha Ish Luchal Adoni le Esav. Et il y a marqué ici à propos aussi de cela que Amar à Yaakov Avdecha Yaakov. Pourquoi est-ce qu'il y a eu une telle incroyable ce qui est marqué ici? Pourquoi est-ce qu'il y a eu un tel combat dans la Megillat Esther
et Aman, en tant que réincarnation d'Esav, a voulu soumettre Mordechai à Yehudi de faire prosterner, il ramène tout simplement parce que, malheureusement, d'une certaine façon, Yaakov Avinu a appelé Esav mon Seigneur, et il s'est prosterné devant lui. Et donc Mordechai devait réparer ça. Aman vient en disant, il faut que tu continues le même chemin, que tu sois en dessous de moi, que tu te prosternes. Et là, il dit, Amar Yavdeka Yaakov Akojbru Ikpid Alzot. Et Akojbru n'était pas content de ce qu'a fait Yaakov. Et Kedel et Taken Bgam. Zot Mordechai Yehudi Vekana et Aman Aracha le Abed Olam. Et c'est pour cela que Akojbru a fait en sorte que Mordechai, réincarnation de Yaakov, se retrouve avec Aman, réincarnation de Esav, pour que Aman, n'ayant plus rien de quoi manger ni boire pour ses soldats et pour lui-même, se vende à Mordechai comme esclave pour réparer les 7 prosternations que Yaakov avait fait à Esav avant, ce que exigeait maintenant Esav Aracha. Esav Aracha Macharet Bechorato. Bon, il y a tellement d'exemples, je ne crois pas qu'on va tout faire, sinon ce serait trop long. Mais on va continuer par contre avec les acteurs. Donc on a vu Mordechai. Mordechai, c'est la réincarnation de Yaakov Avinu. Mais Mordechai, c'est aussi la réincarnation d'Adam Arishon. Il y a aussi, quand on dit c'est aussi, ça veut dire qu'il y a plusieurs âmes qui se trouvent dans un corps. Comme ça écrit Vahish Moshe Meod, on peut être tout à fait une seule personne et avoir 7 âmes à l'intérieur de nous qui vont nous permettre d'être, imaginez par exemple, un médecin généraliste. C'est-à-dire, alors lui, il est généraliste. C'est du global. Mais dès qu'il y a un problème au niveau du cœur, il envoie chez un cardiologue. C'est le professeur. Le cardiologue, c'est le professeur du cœur. Mais ce n'est pas le professeur des problèmes de foie, des problèmes de rein. Lui, il s'occupe du cœur. Ce qu'on appelle les spécialités. D'accord ? Quand on dit que, par exemple, Adam Arishon, c'est le professeur du tikkun de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Moshe Rabbeinu, c'est le réparateur de tout ce qui touche à la Torah. Le numéro 1, c'est Moshe Rabbeinu. Quand un juif doit s'accomplir, pour réparer ce qu'il a à faire, il a besoin d'avoir un côté du docteur généraliste et du professeur. Pour cela, il faut qu'il accepte des âmes réincarnées en lui. C'est pour ça qu'on trouve dans plusieurs personnages d'Afka, de livre en livre, que c'est la réincarnation d'un tel et d'un tel. Et vous allez me dire, mais attends, je ne comprends pas. Là-bas, on a dit que c'est la réincarnation de Yaakov. Maintenant, c'est la réincarnation de Adam Arishon. Ken, En Bezebaya. En Bezebaya. Pourquoi ? Parce que pour telle mission, l'âme de Yaakov est rentrée en lui. Quand il a fini, elle sort. Et vient une autre âme. Ou, en même temps, elle soit en lui, pour lui donner une perfection de travail, une perfection de courage, pour supporter les épreuves qui sont face à lui, parce que des fois, le cœur flanche. Et la reine, on a vu par exemple que Pinchas ben Elazar, quand il s'est heurté à Kozbi Batsour et Zibri ben Salou, eh bien, son âme a flanché et se sont réincarnées en lui les 2 âmes de Nadav et Avihu pour le maintenir dans sa mission. Il a fini sa mission, elles sont sorties de lui pour laisser place à l'ange Elihu qui s'est installé chez Pinchas. C'est pour ça qu'on dit que Pinchas ou Elihu Hanavi. Top. On continue maintenant avec Mordechai dans la réincarnation. Il est la réincarnation de Adam. Et en quoi il avait besoin de la réincarnation d'Adam Arishon en lui ? Parce qu'il fallait aussi réparer l'arbre de la connaissance du bien et du mal, où les fruits ont été arrachés de l'arbre. Et c'est pour cela que Mordechai fera en sorte que Aman soit le fruit interdit, remis sur l'arbre, c'est sur la pendaison, sur laquelle, la potence sur laquelle Aman, le fruit interdit, le serpent, si vous préférez, qui avait fait fauter Adam et Ève, eh bien, soit réincarné. Ainsi donc, vous comprendrez déjà que qui est donc Esther ? Vous avez compris ? Il y a l'âme de Ève dedans, automatiquement. Puisque Mordechai étant Adam Arishon et Chava étant réincarné en Esther, il devait réparer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En d'autres termes, c'est pour ça qu'on boit à Purim, pour retourner dans le fait de Ad Deloyada, jusqu'à ce que tu perdes la connexion de la connaissance, à savoir qui est le bien et le mal, car Adam, avant la faute, n'était pas capable de le voir. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour lui, c'était le bien absolu. Et donc, Ad Deloyada, Esther et Mordechai, eux sont la réincarnation d'Adam et de Ève face, une fois de plus, à l'histoire du serpent, j'ai nommé Aman. Et comme c'est marqué Hamina Etz, dit l'Agmara, est-ce que c'est de cet arbre-là dont on parle ? Hamina Etz, Azé. Aman, c'est les mêmes lettres. Pour dire qu'il fallait que la réincarnation de Adam et de Ève rentre chez Mordechai et Esther pour remettre le fruit interdit sur l'arbre. C'est pour ça que cette fête continuera, quand toutes les fêtes s'annuleront, quand il y aura la Géoula finale, eh bien, alors là, Maba,
eh bien la fête de Purim continuera. Pourquoi? Parce qu'on sera Adam avant la faute, et c'est pour cela qu'on comprend facilement pourquoi Mordechai est aussi la réincarnation de Adam et Rishon. Mais ce n'est pas tout. Mordechai est aussi la réincarnation de Moshe Rabbeinu, du son statut des 70 langues qu'il parlait couramment, mieux que quiconque, autant que Yosef Hatzadik, Baruch Hashem. Et pourquoi de Moshe Rabbeinu? Eh bien tout simplement parce que Moshe a donné la Torah. Et Mordechai, tout comme Moshe a donné la Torah au Har Sinaï, eh bien Mordechai nous a laissé apparaître avec Esther, Bezrat Hashem. Bien entendu, je vous ai compris que si Moshe, c'est la réincarnation de... excusez-moi avec le nom, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de noms. Si Mordechai, c'est aussi la réincarnation de Moshe Rabbeinu, vous aurez compris aussi que Esther a en elle une nitzot de Tzipora. C'est pas pour rien qu'ils étaient mariés. Et pourquoi Dafka de Tzipora? Bien parce que Tzipora, disent les Chachamim, je crois que c'est marqué dans les Sefer Gilgulei Neshamot, du Rama de Pano, parce que Tzipora, qui a sauvé Moshe Rabbeinu du serpent, vous vous rappelez dans le désert, Moshe, le serpent dans le désert, là où tout a commencé entre Mordechai et Aman, c'était dans le désert à propos du pain et de l'eau, pour ceux qui ont suivi les shurim précédents. Ouais, elle a sauvé du Nachash, qui c'était le Nachash à l'époque, un vrai Nachash qui était venu manger Moshe. Et là, c'est le Nachash, j'ai nommé Aman, qui veut tuer Mordechai. Eh bien, Tzipora dans le ciel a porté plainte. Elle a dit, je comprends pas, nous les femmes, on fait tout. On est celles qui, dans les galères, vous savez, les bateaux qu'on appelle les galères, celles qui faisons avancer le bateau, ouais, mais on est toujours cachés parce qu'on est dans la cale. Tandis que les hommes, eux, ils sont sur le pont, avec des beaux chapeaux, c'est toujours eux qu'on voit. Elle dit, mais moi, j'ai sauvé Moshe Rabbeinu. C'est moi qui ai nourri Moshe Rabbeinu pendant 10 ans quand il était en prison chez mon père. C'est moi qui ai laissé Moshe Rabbeinu à la Shalom grandir en Torah. C'est moi qui ai fait la Brit Mila à mes enfants parce que Moshe avait omis de le faire. Et plein d'autres détails. Et je suis resté caché dans l'histoire. Dieu lui a dit, Nachon. C'est pour que tu te réincarneras dans une femme extrêmement cachée qui reflète ta pudeur et ta grandeur, Tzipora, mais tu seras l'héroïne de tout un événement. J'ai nommé Esther. Donc on voit déjà que Mordechai est réincarné par Yaakov, il est la réincarnation d'Adam Rishon, on a expliqué, Moshe Rabbeinu, parce qu'il va réinstaurer la Torah au sein du peuple d'Israël après l'histoire de Purim, pour relancer l'énergie qui nous fait vivre en tant que peuple d'Israël, la tradition juive et l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, et pour cela, il fallait Moshe Rabbeinu, dont il est la réincarnation. Et en parallèle, on comprend tout de suite que sa femme, j'ai nommé Esther, qui était aussi sa nièce, Bat Dodo, eh bien, était la réincarnation et de Ève et de Tzipora. Mais c'est pas fini. On va passer maintenant à Esther pour approfondir un peu plus. Elle est aussi la réincarnation de Bathia. C'est pour cela d'ailleurs que vous avez remarqué, Bathia, c'est celle qui va sauver Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'elle a fait Bathia? Il y a eu un miracle. Quand elle a voulu attraper, son bras s'est allongé. Vous vous rappelez? Il y en a qui disent 6 amot, 15 amot, 12 amot, on s'en fiche. Son bras s'est allongé, complètement allongé pour attraper le berceau. D'accord? Quand est venue Esther, et Bathia, il faut savoir qu'elle était d'une très très grande beauté. Quand est venue Esther devant le roi, qu'est-ce qui s'est passé? Il a tendu son charvit, mais il fallait qu'elle touche le charvit. Maintenant, quand elle est rentrée, elle, dans la salle d'audience où il y avait le roi, elle était d'Israchamim à Shishim coudé, ça veut dire à 30 mètres. Quand le roi a vu Esther, il a tendu son charvit, mais il faut qu'elle touche le charvit. Et il s'est passé le miracle. Lequel? Le charvit, tout comme le bras de Bathia, s'est allongé pour attraper de 30 mètres de long le berceau de Moshe. Il y en a qui disent moins, il y en a qui disent plus. C'est pas important. Il s'est allongé, c'est ce qui compte. Ouais. De la même façon, pour remercier dans le monde d'en haut, pour remercier Bathia d'avoir fait l'effort de tout faire. Elle a fait tout ce qu'elle a pu pour l'attraper, mais elle était très loin du berceau qui voguait sur le Nil. De la même façon pour le salaire, quand Esther est venue devant le roi, le sceptre du roi s'est allongé de 30 mètres pour arriver chez Esther et elle a posé sa main dessus, ce qui lui a sauvé la vie dans la Megillat Esther. Donc il y a aussi un rapport avec Bathia, on peut raconter des tonnes de choses, mais je voudrais faire court. Il faut savoir que c'est aussi la réincarnation de Rachel. Et pourquoi de Rachel? Parce que Rachel a mis au monde Binyamin. Binyamin, c'est l'aïeul de Mordechai. Mordechai Yehudi était la tribu de son père par rapport à Binyamin. Et Rachel, elle a pratiquement jamais fauté. Elle n'a jamais eu le bonheur d'aimer son fils qui s'appelle Binyamin. En contrepartie de cela, on sait que Rachel était une femme qui savait prier comme personne. Comme c'est marqué, Verachem evakal banea. Rachel, elle priait pour ses enfants pour le retour d'Israël sur le territoire d'Israël quand ils sont partis en Babylonie. Rachel s'est réincarnée en Esther, car Esther a encouragé le peuple, après l'histoire de Purim, à revenir sur la terre d'Israël de la même façon. Mais aussi pour autre chose, pour aimer son fils qu'elle n'a jamais pu
tenir dans ses bras, puisqu'elle est morte le jour même de l'accouchement. Juste après, en réalité. Elle avait appelé Ben Oni, le fils de ma souffrance. Et là, on voit Esther veiller sur Mordechai comme une mère veille sur son fils. Pourquoi est-ce qu'il est là-bas? Pourquoi est-ce qu'il porte le deuil? Apporte-lui vite de l'eau. Dis-lui qu'il ne s'inquiète pas. Makara, Rachel est revenue prendre soin de l'enfant qu'elle n'a jamais pu tenir dans ses bras. J'ai nommé Mordechai, dans le cas de Esther et Mordechai ici présent. Pour finir, il y en a qui disent aussi que c'est réincarné, encore une fois, plusieurs façons de se réincarner dans un corps. C'est ou pour un moment présent. Par exemple, comme j'avais déjà expliqué que, par exemple, vous allez dormir une nuit, il y a une âme qui erre. Elle a besoin de se réparer, il lui manque une bracha de Sheakol Yabidvaro. Maintenant, on ne va pas se réincarner 9 mois dans le ventre de sa maman pour naître, dire Sheakol quand elle va avoir 2 ans et partir de ce monde. Pas forcément. Qu'est-ce que fait la Neshama? Pendant que la personne, elle dort, elle rentre en lui. Le lendemain, le juif, il se réveille, oh, il va faire une belle journée, la Michikoré, il prend un verre d'eau, il dit Sheakol Yabidvaro. D'accord? Maintenant, en disant Sheakol Yabidvaro, comme il y a une âme qui est incarnée en lui, lui aussi, il a donc prononcé par les lèvres de celui dans lequel il s'est introduit, Sheakol Yabidvaro. Quand il va dormir le soir, l'âme qui est rentrée la veille, elle ressort. Et ça se passe très souvent comme ça, alors qu'on ne se rend compte de rien. Soit des fois on se sent plus fort un matin, des fois beaucoup plus faible. Makara, il se passe des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas, mais qui existent. Et la reine, il faut savoir que Esther, quand elle a rejoint le lit de Achashverosh, le Rama de Panou, il dit qu'à ce moment-là, la veille de cela, eh bien, jusqu'avant, nous dit la Gemara, qu'est-ce qui s'était passé? Elle envoyait une Sheda. Ça veut dire que Esther, elle avait en bas, elle était étroite comme celle d'une biche, ça veut dire très étroite. Et elle avait une beauté qu'on appelle la grâce qui venait du trône divin sur elle. Ce qui fait que Achashverosh, quand il la voyait, il devenait fou amoureux. Il la désirait comme un animal. Maintenant, Esther, elle est juive, et elle est mariée à Mordechai. Elle ne peut pas aller avec un non-juif. Il y a plusieurs explications à ça. Si c'est pour sauver le peuple d'Israël, être là, l'Hachem et Furotora Terre, il y a plein d'explications à ça. Aval, malgré tout, c'est un grand tikkun. La Gemara, elle nous dit non, c'est pas Esther qui y allait. Qu'est-ce qu'elle faisait, Esther? Elle disait à une démon, une femme démon, de prendre son apparence et d'aller donner ce qu'il veut Mordechai. Jusqu'au jour où, ça a marché toutes les nuits, jusqu'au jour où, Achashverosh étant très préoccupé, pendant 30 jours, il n'a pas appelé Esther. Et quand Esther est venue le voir et qu'il lui a tendu le charvit, quand il l'a vu, il est devenu fou. Il l'a désiré. Il l'a désiré. Et cette nuit-là, Esther a dû rentrer dans le lit avec Achashverosh. C'est un très grand tikkun pour Esther. Une grande tzaddik a été, comme elle le dit, Kacher avadeti, avadeti. Et si je suis perdu, je suis perdu. C'est quoi ces 2 mots, perdu, perdu? Pourquoi 2 fois le mot perdu? Il dit perdu parce qu'en couchant avec un non-juif, je perds mon monde futur. Et comme je suis encore marié à Mordechai, ben, je perds mon mari parce que je vais aller avec un autre homme. La reine Kacher avadeti, avadeti, elle dit. Si c'est pour sauver mon peuple, seulement là, elle dit, dans ce cas-là, c'était permis. Surtout qu'il y en a qui disent que Mordechai lui a donné le guet. Donc, elle n'avait pas vraiment de crainte à avoir. Mais en attendant, quand tu es une femme aussi pure que Mordechai, dans les bras d'un porc comme Achashverosh, c'est un tikkun horrible. Le Ramadopano, il dit, cette nuit-là s'est réincarnée l'âme du roi Shaoul. Ah, l'âme, hein. Il dit, parce que le roi Shaoul, s'il avait fait ce que Dieu lui a demandé de tuer Agag, le roi des Amalécites, le père, l'aïeul de Haman Aracha, il n'y aurait jamais eu tout ce balagan. Et pourquoi le roi Shaoul n'a-t-il pas voulu tuer Agag, père des Amalécites, le roi des Amalécites? Parce qu'il a eu peur pour le peuple, puis il a voulu remonter la Gdusha de la Touma de Amalek pour le service divin, mettre des sacrifices, et puis parce qu'il voulait donner aussi du butin à tous ses soldats. Il y en a qui disent parce qu'il n'a pas voulu se salir les mains. Il n'a pas voulu rentrer dans la boue et tuer les animaux. D'accord, il fallait les tuer les animaux. Pourquoi? Parce que le Ben Ishraï nous dit que les Amalécites se transformaient en animaux quand ils voyaient qu'ils étaient perdus. Et donc, Amalek peut vivre en tant qu'animal. Ils se transformaient par une magie noire où ils arrivaient, dit le Ben Ishraï, à devenir comme un troupeau. Et tu ne voyais plus la différence. Et qu'est-ce qu'a dit le prophète Samuel? Il n'oublie pas, tu dois tuer tout le monde, Amalek, y compris les animaux, ne les laisse pas vivre. Et qu'est-ce qu'a fait le roi Shaoul? Il a commis une erreur fatale. Non seulement il a laissé vivre le roi Agag, qui a eu le temps de mettre en prison une prostituée, qui va donner plus loin, et Haman est plus loin encore, Hitler, il marche au Zéro, mais en plus de ça, la raison que les Chachamim nous disent, c'est qu'il n'a pas voulu se dire, moi je suis roi d'Israël, je vais rentrer dans la boue maintenant, des animaux qui puent, je vais aller moi tuer. Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu,
tu t'es préservé de te salir les mains et le corps, de rentrer dans la boue des animaux qui sentaient mauvais. Chayecha, que tu te trouveras dans le lit avec un porc, qui lui par contre prendra ton corps. Et c'est l'histoire de Mordechai, qui tombera enceinte de Achashverosh pour donner un enfant plus loin du nom de Koresh. Vous avez Péroucha Davar, que Esther, c'est aussi la réincarnation du roi Shaoul. Achashverosh, d'après vous, cet acteur très très important de la Megillat Esther, c'est la réincarnation de qui? De qui, d'après vous, c'est la réincarnation? Pour ne pas perdre de temps, et pour finir avec lui, Achashverosh n'est autre que la réincarnation de Nimrod. Nimrod, qui était un homme très intelligent, un homme vaillant, un homme qui savait faire la différence entre chaque personnage, un démagogue hors du commun, et ainsi de suite. Et la reine Nimrod, Idgalgel Baolamazé, tout comme il a créé la tour de Babel, afin de régner sur le monde, ouais, de la même façon, il avait pris qui? Il avait pris Terach comme conseiller de ses cuisines, il avait pris Terach, vous vous rappelez tout cet épisode-là? De la même façon, Idgalgel Be'achashverosh. Mazachashverosh, Hashberosho. Celui qui se prenait la tête, celui qui avait mal à la tête. Alors on dit de lui qu'il était très intelligent en même temps très bête, exactement comme l'était Nimrod. Mais la reine, on a vu chez Nimrod que lui aussi, il a dû se vendre à Abraham Avinu. Quand Nimrod a été refoulé de son peuple, qu'il a perdu son titre de roi, il a essayé de manger il avait très faim, chez Abraham Avinu alav shalom. Velken, c'est là-bas qu'il s'est vendu. De la même façon, c'est à propos du Mishté que va commencer toute l'histoire pour le peuple d'Israël, à travers le fait que Nimrod, réincarné maintenant dans Achashverosh, va organiser ce grand Mishté et faire tomber les Juifs dans son piège. Parce qu'Abraham avait frappé Nimrod en lui disant « Si tu ne me payes pas à prix d'or dans le désert ce que je t'ai donné, alors tu prendras des coups. » De la même façon, le peuple d'Israël, Nimrod veut venger d'une certaine façon instinctive, Ken, eh bien, cette situation avec laquelle il était Abraham Avinu, de faire payer aux enfants d'Israël sa haine et son désarroi d'avoir été humilié par Abraham Avinu, parce qu'Abraham lui a dit, ou tu remercies le Dieu d'Israël, Nimrod, ou tu payes Esser Kikar Elef Kesef. Justement, la fameuse somme de l'histoire de Purim. Comme ça nous raconte le Midrash. Baruch Adonai Olam Amen Ve'Amen. Il y a encore plein de choses à dire, mais on va s'arrêter là pour ce premier shiur. On a fait les principaux acteurs. Mordechai, récapitulatif, réincarnation d'Adam Arishon, Moshe Rabbeinu, Yaakov Avinu. Esther, réincarnation de Ève, de Batia, de Rachel, de Tzipora et du roi Shaoul. Achashverosh, réincarnation de Nimrod, et Haman Arasha, réincarnation et de Esav et du serpent. Baruch Adonai l'olam amen v'amen, brachar v'chabatzach masadenu, et qu'on réussisse ce Gilgul, Bezrat Hashem, pour ne plus jamais revenir, mais au contraire, l'Idgaber al-Yitzrinu Araou, Ushnotenu Baneimim. Kol Tov, et à tout de suite pour les prochains shiurim. Je vous ai dit, c'est une journée de shiurim, Bezrat Hashem.